Bonjour, bienvenue sur Agora l'émission. Le thème de cette semaine est le projet environnement de la classe de Madame Pina de l'école Langevin. Alors cette année, les enfants de CP travaillent avec le CPIE d'Arras, la commune de Saint-Laurent-Blangy, autour du développement durable. Les enfants ont envie de protéger la nature, ils ont une sensibilité à l'éco-citoyenneté assez développée à cet âge-là. Dans la classe, on est parti de la problématique du gaspillage. Et qu'est-ce que c'est que ce gaspillage, d'où ça vient? Donc évidemment, il faut travailler sur les déchets. On va voir d'où viennent ces déchets, trier un petit peu pour voir est-ce qu'on peut récupérer, recycler certaines choses. Et de là, donc, on va partir vers l'arbre, cet arbre qui est vivant, qui est autour de nous, dans l'environnement. Et on va travailler sur la problématique de l'arbre, de sa sauvegarde, puisque on fabrique quand même du papier, du carton. Donc on va travailler aussi sur le papier recyclé. Le but d'aujourd'hui, c'était d'ouvrir le module sur les déchets et l'arbre en apprenant le tri des déchets. Donc aborder une première fois les déchets avec la notion de ce que c'est qu'un déchet pour les enfants, appréhender la notion de tri, qu'on peut regrouper les différents déchets par type de matière pour pouvoir la séance prochaine réapprofondir le tri et puis surtout aborder la notion de recyclage. Et la deuxième partie du module sera consacrée à l'arbre comme être vivant pour faire le lien entre les déchets, la pollution et la préservation de l'environnement à travers l'arbre. Il fallait très bien trier les déchets pour ne pas polluer la nature. On doit recycler les déchets, on doit les trier, on doit les jeter quand il faut pas jeter les déchets par terre et on pourrait s'en resservir. On va diviser la classe en 3 ateliers, puisque la semaine dernière on avait abordé le tri sélectif de manière concrète à trier vraiment les déchets qu'on avait répandus dans la classe. Aujourd'hui on aborde ça sous forme de jeux, 3 jeux de société pour apprendre à trier les déchets, pour remettre en application ce qu'on a appris avant les vacances. Et puis à la fin de la séance, puisqu'on trie les déchets, on abordera ce que c'est que le recyclage grâce à des devinettes. En fait on devra deviner en quoi sont recyclés les déchets qui sont triés. En fait dans le jeu sur les déchets domestiques, ils doivent sortir les déchets qu'ils ont dans leur maison, donc que ce soit des journaux qui vont être recyclables, du papier qui va être recyclable. Après il y a aussi des déchets complexes qui ne sont pas recyclables, des bouteilles en verre, les sortir devant la maison. En même temps qu'ils sortent ces déchets, ils font avancer les camions poubelles et ces camions poubelles vont venir chercher les déchets et les emmener dans la bonne benne en fait. Et comme ça on va bien voir que chaque déchet est séparé et qu'ensuite on les emmènera pour être recyclés ou bien pour être incinérés. Le jeu qui est là, le tri malin, en fait on a 10 bennes, 10 poubelles. Les enfants ont des déchets dans les mains. En fonction de la carte ils ont 6 déchets dans les mains. Le professeur tire une carte sur laquelle il y a 4 numéros de poubelle et chaque enfant doit déposer dans une poubelle s'il peut un des déchets. Et celui qui a gagné, c'est celui qui a déposé tous ses déchets en premier. Donc c'est pour faire prendre conscience que certains déchets sont faciles à recycler, sont faciles à trier, on peut s'en débarrasser facilement, on peut les revaloriser facilement, tandis que d'autres on ne sait pas quoi en faire une fois qu'on les a utilisés, comme les clés par exemple. Et puis le troisième jeu, c'est un memory. Donc là ils doivent retourner, soit retrouver les 2 cartes comme dans un memory classique, les 2 mêmes déchets, soit retrouver le déchet qui correspond à la bonne poubelle, parce qu'on a aussi des petites cartes en forme de poubelle. Donc un déchet a aussi sa poubelle attitrée. C'est encore une fois pour vraiment appuyer que chaque déchet a sa poubelle. Ça fait 2 fois que je viens à l'école et ça fait 2 fois qu'on voit ce qu'on va faire dans le Potager dans le sol. Dans le sol. Hop. Donc on va lui mettre un sol à mon arbre. Donc ça c'est mon arbre. Et on a vu ce dont il avait besoin pour grandir. Et puis maintenant, À travers différents petits ateliers et des dessins comparant les enfants et les arbres, les élèves de la classe de Madame Pina ont pu découvrir ce qu'était un arbre, ce dont il a besoin pour vivre et ce qu'il faut faire pour le préserver. vous allez chacun prendre une feuille de journal. Et le but, ça va être d'en faire des tout petits morceaux. Sauf que les petits morceaux, on ne va pas les faire n'importe comment.
On va prendre la feuille dans ce sens-là, le petit côté vers le haut et le grand côté vers le bas. On va prendre ici en haut avec nos doigts, on va déchirer une bande de papier journal. Hop. Et puis cette bande de papier journal, ça fait encore un gros morceau, on va la découper en tout petits morceaux pour la mettre dans le seau qui est au milieu de la table. Dans quel sens on tient son papier? Dans quel sens on tient? Ouais, super, vers le bas. Voilà, tu peux faire des petits morceaux. Super. La dernière séance a donc été consacrée à la réalisation de papier recyclé. Ainsi, la boucle était bouclée. Nous sommes partis des déchets jusque l'arbre. De l'arbre, on fait le papier, et le papier que l'on retrouve bien souvent dans nos déchets. Et la suite de tout cela, Madame Pina? Ce qui sera un lien aussi avec Plantons un arbre à Saint-Laurent-Blangy au début du mois de mars. Et puis aussi, on va travailler au niveau de l'artistique, tout ce qui est autour de l'arbre, de l'inclusion de petits papiers, de journaux, etc. dans le travail artistique. On aura la chance normalement de travailler avec Brigitte Guémard, artiste plasticienne, sur un projet Classe à Pâques pendant 15 heures. Et là, il y aura une petite exposition lors du week-end culturel du mois de juin. Donc il ne faut pas oublier non plus que la problématique du développement durable s'inscrit dans un projet plus vaste et on est donc plusieurs à travailler là-dessus dans plusieurs écoles.